Faire de la politique, c'est affronter la question du destin commun de l'humanité en proposant des solutions à cette humanité. Et en se disant que nous avons la force de tout faire, que nous sommes un grand peuple, éduqué, cultivé. Alors évidemment, pour qu'on parle d'autre chose, à chaque fois que ça va mal dans l'histoire, et là ça va mal, à chaque fois que les uns ont décidé que ce qu'ils avaient c'est pas assez, leur en faut encore. Il faut qu'ils maintiennent à tout prix cet ordre du monde. L'Europe, l'Union européenne va entrer cette année encore dans un ralentissement de son activité. Vous les entendez tous, vous parlez de la reprise? D'abord les gens ne comprennent déjà rien à la récession, alors à la reprise, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et vous avez M. Moscovici qui prend son air très inspiré et vous dit la reprise est là, tout va mieux. Pourquoi pas, hein, si c'est possible. Mais c'est pas possible. 0,1% de progrès de l'activité. J'aime pas dire la croissance, vous savez. C'est un détail, mais je voudrais vraiment que vous le compreniez. La croissance, ça ne veut rien dire. C'est produire n'importe quoi, n'importe comment, tout gâcher, tout saccager, sans s'occuper de dire on veut la croissance. N'importe quoi du moment qu'on produit. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut le développement de l'activité parce que certaines activités doivent décroître et d'autres doivent croître. Le progrès humain est l'objectif, pas le progrès des quantités produites. Je vous dis ça parce que ça, c'est l'idée du président de la République. Des fois, il en a. Là, il en a une, ça s'appelle l'impôt je ne sais pas quoi, le crédit d'impôt, compétitivité. Tout le monde, les patrons l'ont regardé comme ça. Combien vous donnez? 20 milliards, messieurs, dames. Ah! Et vous les trouvez où? Eh bien, c'est pas compliqué. 10 milliards de dépenses publiques de moins. D'accord? 10 milliards de dépenses publiques de moins. Donc 10 milliards qui iront plus vers vous. C'est des fonctionnaires de moins, donc des salaires de moins, et des services publics de moins. Donc comme vous ne les avez pas, vous les paierez vous-même, à plus cher. Parce que le privé, c'est toujours plus cher que le public. Vous le savez ça, les gens? Parce que la plupart du temps, ils vous racontent le contraire. Mais expliquez-moi comment une activité publique où il n'y a pas de bénéfice va coûter plus cher qu'une activité privée où il y en a. Ça n'existe pas. Parce qu'une activité privée, elle doit avoir lieu plus les dividendes à donner aux propriétaires, plus la publicité pour que vous alliez chez Tartampion plutôt que chez Tartemuche. Ça coûte tout ça. Bon, il a donc décidé 10 milliards de dépenses de moins. Et vous allez donner 10 milliards de plus. Vous allez vous cotiser pour que le travail, le vôtre, coûte moins cher à votre patron. Voilà. 10 milliards d'impôts supplémentaires. 7 milliards pris sur la TVA. Bonjour tout le monde. Rendez-vous le 1er janvier. La TVA passe à 20%. Monsieur Moscovici a dit non, c'est pas une augmentation. C'est une diminution de l'augmentation qui avait été prévue par les autres. On est juste au bord de se faire un nœud avec le cerveau. Hein. Parce que les autres avaient décidé d'augmenter de 21, ils ont décidé d'augmenter à 20, donc c'est pas une augmentation. Et voilà. Donc ça va bientôt être une diminution. Et après ça, il y a encore 3 milliards à trouver. Parce qu'il n'a pas les 10 milliards, ça fait que 7 milliards. Ça. Les 3 milliards, il va faire une imposition écologique. Voilà comment l'écologie va finir par être détestée par tout le monde. C'est l'écologie punitive. L'écologie des impôts, qui au fond, du bout, c'est toujours la même idée. C'est que c'est un marché. Par exemple, si vous avez une voiture diesel, tout le monde sait que le diesel pose un problème. Mais les gens n'ont pas acheté une voiture diesel pour poser un problème. Ils ont acheté une voiture diesel pour rouler. Et ils ont acheté une voiture diesel parce qu'on leur a dit, si vous achetez une voiture diesel, on va vous aider à l'acheter. Et comme les gens ont besoin d'aide, ils ont accepté l'aide. Et maintenant on leur dit, quoi? Vous roulez en voiture diesel? C'est vous qui pourrissez les poumons des nouveau-nés? Ça va vous coûter plus cher. Et aussitôt vous dites, mais moi je suis tout à fait prêt à arrêter de rouler avec ma diesel, mais qu'est-ce que vous me donnez à la place? Rien, débrouillez-vous. Du transport en public? Non, il n'y en a pas, coupe des dépenses publiques. Allez à pied, ou à cheval, ou à bicyclette. Vous comprenez l'absurdité de tout ça, mes amis? Et on essaye de vous faire croire que parce qu'on va taxer les gens qui ont des dépenses contraintes, ils n'ont pas choisi les gens, alors ça va aller mieux. Ce n'est pas vrai. On va seulement les rendre plus pauvres. On ne rendra pas le climat meilleur. Vous voyez comment tout se tient.